Lion, tu es prêt pour faire une rencontre, même plus que prêt. Tu as confiance en toi, tu as confiance en ton avenir. Tu vas voir quand si tu as encore des doutes au moment où tu regardes la vidéo, en 2026, tu vas te sentir très, très tourné vers ton futur. Tu vas te dire: «Voilà, moi je sais ce que je vaux». Tu t'appuies sur ton passé, sur tes expériences, sur ton entourage, tu es entouré, tu te fais confiance, tu te dis: «Voilà, tout peut arriver. Si c'est pas cette année, c'est pas grave, mais je sais que là, je peux me lancer, je peux faire confiance à quelqu'un, je me fais confiance. J'ai éliminé tout ce qui était des barrières dans ma vie dues à mon passé, dues à mes expériences». Il y a une foi aveugle en ton avenir, sentimental notamment, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Et il y a vraiment ce truc de tu as envie d'y aller, tu as envie de te lancer, tu as envie de prendre des risques, tu as envie de faire des rencontres, tu as envie de prendre les choses en main. Tu vois, il y a vraiment cette foi aveugle en l'avenir et tu sais que quoi qu'il arrive, tu feras cette rencontre. Ton espoir, qu'est-ce que tu attends de ta vie sentimentale? Déjà, tu as envie de relever des défis. Tu as pas envie, heu, de te laisser impressionner par, des blocages dans ta vie, des réponses négatives, parfois ce sentiment que, tu pas ce petit coup de cœur. Tu te dis: «Tout est possible». Il y a vraiment, un état d'esprit hyper positif pour toi, petit lion. Tu te dis: «Voilà, moi, je veux laisser une chance à quelqu'un, je veux me laisser une chance de faire une rencontre. C'est pas parce que j'ai souffert, c'est pas parce que pour l'instant, bah, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie sentimentale, ça c'était voué à l'échec. Là, tu as confiance en toi et tu te mets pas de barrière, tu vois? Tu te mets pas de barrière dans ta tête quant aux personnes que tu vas rencontrer ou le la situation, le lieu, pardon, j'ai pas ma voix qui déraille. Tu mets des choses en place, tu vois, pour y arriver. Ce qui te bloque, c'est que, bah, déjà, tu as du mal à te faire plaisir à toi, à prendre soin de toi, à t'occuper de ta vie, à même si tu es seul, tu vois, faire des activités, faire des sorties, te faire plaisir avec des cadeaux, avec je sais pas, avec des massages, avec des soins, peu importe. Il y a ce truc de, tu as du mal un petit peu à penser à toi, à te mettre en priorité dans ta vie et parfois, tu as, tu as une idée peut-être assez précise de la personne avec qui tu veux être et tu as l'impression que tu vas jamais la rencontrer. Tu vois, toi, tu attends ton âme sœur, elle est pas encore là, elle est pas encore arrivée, donc tu es concentré, peut-être trop concentré sur ta vie sentimentale et pas assez sur ta vie personnelle, sur ta vie privée. À travailler. Ce que tu peux faire, déjà avec le 8 de coupe, c'est faire confiance en ton avenir. Tu vois, le 8 de coupe, il est tourné vers l'avenir et non pas vers le passé. Si tu attends le retour de quelqu'un et ben, ça te bloque dans une rencontre parce que tu t'imagines que peut-être il y a quelque chose à réparer, à reconstruire et malheureusement ça t'attache. Tu vois, tu es attaché à ces sentiments, à cette personne, à cette relation peut-être que tu as pas tout à fait coupé les liens avec une personne de ton passé et c'est ça le blocage principal pour une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est tes peurs, hein, tu vois? L'impression que tu vas pas y arriver, l'impression que tu peux pas te faire confiance. Il y a vraiment cette notion de repart à zéro. Prends l'énergie du fou qui est vraiment, concentré sur ton avenir, tu vois? Avec ce fou-là, tu es concentré dans ton futur et tu es pas bloqué par ton passé. Alors, rencontre ou pas rencontre, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe, pas vraiment au début de l'année, hein. Début 2026, la rencontre, il y a beaucoup de tristesse, il y a du chagrin quand même. Tu as envie d'y aller, tu vois? Tu as cet état d'esprit où tu te dis: «Voilà, maintenant je vais prendre les choses en main, je vais aller de l'avant». Malheureusement, il y a encore quelque chose qui te rend triste, qui te fait de la peine. Peut-être que tu prends pas les choses en main, tu vois? Tu faut que tu te battes pour repartir à zéro. Pour moi, c'est vraiment ton passé qui te bloque. Alors, soit une personne que tu attends, soit une relation que tu dois définitivement couper. C'est pas parce qu'on a rompu qu'on a coupé les liens et qu'on n'a pas l'espoir que cette personne revienne, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose à réparer. Donc, début d'année, 5 de coupe, malheureusement, c'est vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de repli sur toi, tu vois, pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi tu es seule, pourquoi tu fais pas de rencontres, cette personne, tu vois, que tu arrives peut-être pas à oublier et avec un 2 de bâton en fin d'année, donc on va dire au bout de 6 mois, vers l'été, tu vas enfin te tourner vers ton avenir. C'est ça qui te donnera l'opportunité de faire une rencontre. C'est quand tu auras guéri totalement ce passé, quand tu arrêteras de te mettre des blocages qui n'existent pas, qui sont dans ta tête, là, tu feras cette rencontre. Travaille sur toi, réfléchis à ta situation et tu verras que si tu prends les choses en main, dans 6 mois, tout va se débloquer. Je te fais des bisous.